Astronomique. Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, je vais recommander la vidéo d'un collègue, reparler d'un ancien épisode que manifestement tout le monde n'a pas vu et évoquer un sujet en quelques minutes sur la base de 3 questions qu'on m'a suggérées. Et on commence avec ça. Est-ce qu'il existe des éclipses de Vénus ou de Mercure? Une éclipse, c'est quand un astre projette son ombre sur un autre. Dans le cas de la Lune, par exemple, c'est plutôt impressionnant, puisqu'elle a dans le ciel la même taille angulaire que le Soleil. Elle le masque donc complètement. Mais dans le cas de Vénus ou Mercure, alors elle passe effectivement devant le Soleil, mais comme il a une taille angulaire bien plus grande, une éclipse de Soleil par Vénus, ça ressemble à ça. Et comme c'est carrément pas suffisant pour cacher le Soleil ou même diminuer sa luminosité de façon notable, on n'appelle pas du tout ça une éclipse, mais un transit. Bruce a fait une vidéo marrante sur le sujet il y a longtemps déjà, que je vous invite à aller voir. Elle est ici et dans les fiches. Et nous, on enchaîne sur ça. Comment ont été filmés les premiers pas sur la Lune? Rover, télescope, perche à selfie? Non. Avec une caméra posée sur trépied, tout simplement. J'en ai un peu parlé dans un très vieil épisode sur Apollo 12 que je vous mets là et dans les fiches. Je parle un petit peu des caméras, mais je vais surtout vous demander de regarder les photos prises sur la Lune et vous comprendrez mieux comment ils ont réalisé leurs images. Et vous verrez par la même occasion que de toutes les missions Apollo, la 12, c'est de loin la meilleure. Et nous on termine avec ça. Une étoile peut-elle tourner autour d'une planète? J'avais déjà évoqué le concept de barycentre dans la vidéo sur l'étoile de Scholz. La Terre tourne autour du Soleil, mais le Soleil tourne aussi autour de la Terre. En fait, les deux tournent autour de leur barycentre. Donc bon, comme le Soleil est vachement plus lourd, c'est quand même surtout la Terre qui lui tourne autour. Mais il tourne aussi, juste beaucoup moins. Maintenant, parlons brièvement de Jupiter. Jupiter, rajoutez-lui une dizaine de fois sa masse et elle s'allume, parce que la pression dans son centre serait suffisante pour démarrer des réactions thermonucléaires. Ce serait donc une naine brune. La capacité d'une étoile à s'allumer dépend de sa masse. Elle doit atteindre une masse critique. Au-dessus, c'est une étoile, au-dessous, c'est une naine brune ou une simple géante gazeuse. Sachant ça, on se doute qu'une étoile a forcément une masse supérieure à celle d'une planète. Donc, dans le cas d'un couple entre une géante gazeuse et une naine brune, les deux tourneront autour de leur barycentre, mais ça sera toujours la planète qui tournera un peu plus autour de l'étoile, parce qu'elle est la plus légère. On pourrait imaginer des cas de figure plus chelous, comme par exemple une étoile qui tourne autour d'une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons est plus petite, mais aussi potentiellement infiniment plus dense et massive. Mais c'est pas une planète, donc à mon avis, ça compte pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour voir les autres vidéos, rendez-vous sur astronogeek.fr. Les t-shirts sont disponibles sur la boutique Spreadshirt qui est en description. Et quant à moi, je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo.